Accrochée au barreau de l'enclos, une pancarte mal ajustée précise « Ne pas donner à manger, ils sont nourris ». Un léger souffle de vent la fait balancer de droite à gauche. Ce n'est pas encore la cohue, il est trop tôt pour les curieux. Ça et là, des familles, des couples de bourgeois et d'ouvriers qui vont et viennent à travers le parc. Cela fait quelques jours que toute la ville parle de cela. Toute la ville veut voir cela. Penser, une sauvage venant de la mystérieuse Afrique. Les publicités parlent toutes de noir charbon. L'authentique négresse sauvage à voir absolument. Vu son nom, évidemment j'étais curieux même si je sentais déjà le malaise en moi. Serait-ce un spectacle? Une leçon? Une mascarade? C'est pire. C'est une femme exhibée, dénaturée, rabaissée, enfermée et présentée comme les animaux dans les zoos ou dans les cirques, ni plus ni moins. Qu'espérais-je en venant ici? Je l'ignore encore. Je suis atteint d'un mal que je ne peux définir. Il vient de mon âme. Je suis assis en face de cette femme. Son regard est intense et je lis dans la profondeur de ses yeux. Elle a souffert. Elle souffre encore. Sa peau noire luit au soleil. Sans connaître son histoire, je l'imagine, je la sens proche de moi. Ses blessures sont miennes, ses souvenirs, ses cauchemars, ses rêves sont miens. Sa souffrance est mienne, son humanité l'est aussi. Nous sommes frères et sœurs, inconnus mais liés. Pendant que nous nous regardons, yeux dans les yeux, je bascule, je me perds. Mon esprit s'embue, des réminiscences me poignardent le corps. J'ai mal, pour elle, pour moi. Quelle était sa vie auparavant? Malgré sa captivité, son désarroi, je perçois de la dignité, de l'élégance, une force de caractère sans doute peu commune. Sa beauté m'intrigue, me touche. Je lis sa solitude. Regarde-moi, tu n'es plus seul. Ma toute neuve liberté contraste trop avec le sort de cette jeune femme. Nous devons, elle et moi, avoir le même âge ou à peu près. Ironie de la vie, je suis enfin libre, elle est enfermée. Le tourment ne me quittera donc jamais. La première fois que je suis descendu dans la mine, j'avais 10 ans et je n'étais pas le plus jeune. J'y suis resté enfermé jusqu'à il y a quelques semaines. 8 années d'incarcération, je ne vois pas d'autre mot. Ça ne dérangeait personne de nous faire descendre à cet âge dans le cul de la terre. Je n'étais pas le seul gamin à me retrouver au fond. Je n'étais pas une exception, non. Dans notre société, c'est la norme. Ton père est mineur? Tu feras pareil. Condamné. La sentence est irrévocable. Des enfants de gueule noire restent des gueules noires. Il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre issue, pas d'autre rêve. C'est comme ça. En tout cas, cela devait être comme ça. Moi, j'estimais que je méritais mieux, que je valais plus que cette vie d'asservissement, celle de mon père, de son père et des autres avant eux. Pour un mineur, l'éducation n'est pas permise. Moins il en sait, plus docile il est. À la mine, c'est 24 heures de travail par jour, en 3 postes, 6 jours sur 7. Le monstre n'est jamais rassasié. Moi, je faisais le poste 1 de 6 à 14. Levé à 5 heures, un quignon de pain et en route. Invariablement la même chose, le même déroulé de journée. Arrivé au puits, changement de tenue à la salle des pendus. Passage à la lampisterie et embarquement dans la cage pour la descente dans les entrailles de la terre. Travail harassant. La suie vous colle au visage. Vous ne voyez quasiment rien.
La sueur dégouline le long du corps et rend les vêtements humides. Il y a l'odeur et le bruit. Les hommes, les chevaux, l'huile, le charbon, les outils, les wagons. Ça grouille de vie au fond d'un puits, mais une vie qui a l'odeur de la mort. Ce paradoxe habite chaque mineur. Pas de trêve pour la gueule noire. Même lavé en fin de journée, vous êtes imprégné. Vous vivez, mangez, dormez charbon. Du charbon, encore plus de charbon. Le monde a faim et la mine vomit. De la houille et des vies. La chaleur et l'humidité sont suffocantes à 800 mètres sous terre. Le charbon finit le travail. J'en ai perdu des camas, des galibots qui, après quelques années, étaient bouffés par la mine. Ils en sortaient tout rachitiques ou broyés par le monstre. On crachait du charbon. Il est dans nos poumons à vie. Cadeau du patron ? Crève, petit. C'est pour la bonne cause. L'industrialisation amène le progrès, la prospérité. Mais qui en profite de la prospérité ? Je te comprends, jeune fille. Le sentiment d'enfermement est le pire, surtout pour un innocent. Quel est ton mal ? Celui d'être noir. Quel est le mien ? Celui d'être pauvre. Ton déshonneur est le mien, le nôtre, celui de notre monde civilisé. Quelle société peut se qualifier de la sorte lorsqu'elle impose aux êtres humains de tels traitements ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Qui peut accepter les bienfaits de la civilisation ainsi légitimée ? Ils parviennent à nous déshonorer une fois de plus en nous faisant croire qu'il existe des gens supérieurs aux autres. Le riche est mieux que le pauvre, l'Européen que l'Africain, le blanc que le noir. N'en veux pas à tous ces gens. Lorsqu'ils te méprisent, ce sont leur propre vie qu'ils méprisent. Tu leur offres le sentiment de n'être pas tout à fait au bas de l'échelle, d'être quelqu'un de supérieur. Tu es le vaccin contre la maladie de leur existence. Ton exhibition leur permet de continuer. Demain, ils retourneront au puits, à l'usine, au bureau, en se pensant supérieurs, rassurés et civilisés. Sans toi, ils ne sont rien. Ton patron et les nôtres l'ont compris. Voilà l'unique intérêt d'une telle abomination, faire tourner la machine. Je pense que mon regard te suffit, que nous nous comprenons ainsi. Il t'apaise. Sens-tu ce qui nous lie ? Sens-tu le respect que j'ai pour toi ? L'amour fraternel que je te porte ? Tu n'es plus seul. Au fond du puits, ta peau et la mienne se ressemblaient. Pour moi, tu n'es pas si différente. Nous sommes couleur charbon et le sang coule en nous de la même façon. J'en ai vu des gens se blesser ou mourir dans le trou. Je suis un miraculé, je m'en sors indemne, physiquement du moins. Après le travail, la vie n'était pas plus facile. La misère, l'ivrognerie, la violence et la crasse. Quelques mètres carrés pour une famille, les uns sur les autres. Un jour, j'ai entendu un homme bien habillé dire que cela nous tenait chaud. À peine de quoi grailler pour être capable de trimer et oublier sa misère au bistrot quand on reçoit sa quinzaine. Voilà la vie des gueules noires. Pourtant, dans l'antichambre de l'enfer, là où la cupidité des hommes nous plongeait chaque jour, il y avait de l'humanité, un respect entre nous. Pas besoin d'en parler, nous vivions la même chose. Ce fameux lien qui nous lie aujourd'hui, je l'ai ressenti dans ce maudit trou. Sais-tu comment on me nomme ? Moi aussi, on m'appelle Noir Charbon. C'est resté depuis mon premier jour de mine. En descendant par la cage, je compris mon destin et me mis à hurler. Pas de peur comme ils le pensaient tous, mais de désespoir. Un bref regard de mon père et une gifle pour me faire taire.
Le moindre signe de faiblesse est considéré comme une honte familiale dans la mine. Un voisin approuva. « Ça remet les idées en place, hein, gamin ?» Les autres rirent de bon cœur. J'ai détesté cette journée comme toutes les autres pendant 8 ans. À force de me plaindre de mon sort, ma mère dit que j'avais le cœur aussi noir que le charbon. C'est resté. Mes frères et sœurs adoptèrent pour moi ce sobriquet et cela se répandit partout. Dans la rue, le quartier, la mine, tous m'appelaient comme ça, du piqueur à l'ingénieur. J'étais noir charbon, l'enfant qui ne voulait pas être mineur, l'individu qui refusait sa juste place. Dans la mine, le seul réconfort pour les gamins, c'est le Pierrot. Un canari censé nous avertir du coup de grisou. Bah, je te jure, il n'y a pas mieux comme copain, hein. Il est plus fiable qu'un ingénieur. Ce maudit gaz, quand il vient, tu ne le sens pas. Il n'y a que l'oiseau qui peut t'aider. Le piaf, quand il sent venir le grisou, il chante plus. Il a compris que la mort arrivait. J'en ai connu un coup de grisou. J'ai pu m'en sortir, je n'étais pas trop bas. Mais 50 d'entre nous y sont restés. Condamnés! On était plus de 1000 dans le trou ce jour-là. Tremblements, explosions, cris, poussière. La langue de feu a parcouru des dizaines de kilomètres de galeries en quelques instants. Par grappes, sans trop savoir comment ils ont fait, des survivants sortent du gouffre. Nous étions tous perdus. Des cris et des pleurs comme exutoires de la peur. Les corons avaient été désertés. Tout le monde était là. Personne ne savait qui s'en sortirait. Personne n'avait de réponse à donner aux femmes. Puis, l'attente, longue, et l'espoir d'autres survivants. Mais après 24 heures, la direction décidait de fermer l'accès à la mine. Il condamnait tous ceux qui étaient vivants en dessous, restés dans les décombres. Officiellement, tous ceux qui n'étaient pas remontés étaient morts. C'était un fait pour les ingénieurs. Personne n'avait à le contester. Et nous n'avons rien dit. On baissait les yeux. Pourtant, 20 jours et 21 nuits plus tard, 13 hommes en sont ressortis. 20 jours dans la nuit totale, et pas une remise en cause du fonctionnement de la mine. Et pourtant, après les travaux de réparation, nous y sommes tous retournés. On a obtenu le dimanche comme jour de repos, c'est tout. On a eu l'impression d'une victoire. Elle avait le goût de l'humiliation et de l'hypocrisie. Tourne, tourne, machine. La civilisation continue de civiliser à coups de vies humaines. Il y a quelques semaines, en allant vers la mine, j'ai continué le chemin. Je ne me suis pas arrêté. Il faisait beau. J'avais le cœur plein d'espoir. J'ai continué d'avancer, non pas hagard, mais déterminé. Je voulais voir ce qu'il y avait à l'horizon. Et comme l'horizon est éternel, j'ai marché droit devant moi, sans savoir pourquoi, mais sans me retourner. Seule destination, mon destin. Aucun regret. Ma vie était devant moi. De quoi sera-t-elle faite? Je l'ignorais. Ce genre de choses n'a pas d'importance à 18 ans. Le monde t'appartient. S'il ne t'appartient pas à cet âge-là, alors il ne t'appartiendra jamais. Ta vie est ce que tu en fais. En avant, je ne suis plus noir charbon. Je m'affranchis de leurs règles, de leurs sentences, de leur modernité. Je m'appelle Émile et je suis un homme libre. Et le destin m'a conduit à toi. Alors que je goûte à la liberté qui m'est devenue si chère, je comprends qu'elle est fragile. Tu es un miroir de l'humanité, celle qui souffre, celle qui n'a pas choisi. Tu portes sur tes épaules les maux de notre société civilisée. Le poids est lourd, pénible. La misère du monde est pesante pour qui, la vie? Regarde-moi. Prends des forces. Ton destin t'attend. Il est lié au mien maintenant. Je ne peux te laisser comme cela. Je ne t'abandonnerai pas. Regarde-moi. Sans moi. Aie confiance. Le 20e siècle, c'est demain. Je crois à une autre vie.
à du progrès pour tous. Pour toi, pour moi, pour tous les humiliés de la terre.